Daniel Obono, député de la France Insoumise et l'invité politique du 23h. Rebonsoir, merci encore d'être là. Si vous aviez été tiré au sort, Daniel Obono. Écoutez, je ne sais pas trop à quoi cela aurait servi, étant donné que je suis par ailleurs députée et j'ai Imaginons que déjà, vous êtes citoyenne lambda, vous êtes tiré au sort. une responsabilité en la matière. Non, écoutez, je crains malheureusement qu'à l'instar de la Convention citoyenne sur le climat, où la Macronie a fait beaucoup de communication autour de cette opération pour au final ne retenir que des versions très dégradées des propositions qui ont été faites. Il y a beaucoup d'insatisfaction. On aura les débats à l'Assemblée sur ce sujet-là. Mais c'était également le cas pendant la crise des Gilets jaunes, avec le grand débat, le grand blabla et toute une opération de communication qui, au final, n'a servi en fait qu'à gagner du temps. Vous soulignez d'ailleurs que vous étiez député, vous avez l'impression, comme Yannick Jadot, que vous êtes laissé de côté. Ah mais ça, clairement, je veux dire, la majorité parlementaire a choisi de se dessaisir du pouvoir parlementaire en accordant l'état d'urgence sanitaire sans revenir sur les délais de consultation du Parlement. Et donc, en fait, là, la semaine prochaine, nous commençons à nouveau un débat pour proroger l'état d'urgence sanitaire, qui signifie en fait que le Parlement a les mains liées et c'est lié les mains. Mais je pense qu'un des problèmes aussi dans cette opération de communication sur le tirage au sort, c'est que ça dévalorise à la fois le tirage au sort, qui est un principe intéressant. Nous-mêmes, nous l'appliquons à la France Insoumise, mais de manière, je pense, beaucoup plus ciblée et beaucoup plus claire. Et puis surtout, la démocratie sanitaire. Parce que ce qu'on demande et ce que nous avions porté comme demande, mais également des spécialistes de la question, c'est que la démocratie sanitaire, c'est-à-dire la mise en place et la consultation de toutes les institutions qui existent déjà. Vous avez tout un ensemble, les associations des usagers, les hautes autorités sur les questions d'éthique, de santé. Tout ça a été construit depuis plusieurs décennies et depuis le début de la crise, en fait, toutes ces institutions qui représentent en fait des secteurs, des professions, des citoyens, il y a déjà une représentation citoyenne, est laissée de côté parce qu'en vérité, ce pouvoir décide de tout seul, s'énerve même à la une de certains journaux de ses propres décisions en constatant en fait l'échec après vague, et on a l'impression, ça fait plus d'un an que ça navigue à vue quand ça ne fait pas carrément n'importe quoi. Donc c'est vraiment pas sérieux. Quoi qu'il en soit, la défiance au niveau du vaccin, elle existe. C'est pour ça qu'il y a eu cet appel assez citoyen pour vaincre pour poser le problème sur la table. Alors quelle est la solution donc pour notamment inciter les Français à aller se faire vacciner? Ben, la solution, c'était peut-être d'avoir déjà un gouvernement dans lesquels on puisse avoir confiance, qui ne passe pas son temps à mentir sur les vaccins. Il y a encore quelques jours, monsieur Olivier Véran expliquait qu'ils avaient une stratégie parcimonieuse, en bon père de famille soi-disant, et en vérité, il semble que c'est parce qu'il n'est pas commandé suffisamment de doses pour pouvoir effectivement avoir une campagne de masse, c'est ce qui explique le soi-disant décalage. L'Allemagne est dans le même cas, pourquoi elle a commencé à vacciner très tôt, et ils sont en rupture de stock aujourd'hui. Oui, mais ils ont un niveau de vaccination bien plus élevé qu'en France. Je pense que c'est une accumulation. Est-ce que ça sert de vacciner et d'injecter une première dose si on n'a pas la deuxième dose? Bah oui, mais ça, c'est tout un débat. Donc, du coup, qu'est-ce qui a été planifié? C'est ça la question. Et pourquoi est-ce qu'il y a autant de doutes dans la population? Je pense que la majorité de la population est prête à bien faire. Vous avez vu ces images de ce citoyen qui expliquait qu'il n'aimait pas Macron, mais que le médecin son médecin ayant très bien expliqué, il était prêt à le faire. Le problème, c'est que depuis le début de cette crise, que ce soit pour les tests, on nous disait aussi que tout allait bien, on avait tout prévu, on a vu la catastrophe que ça a été. Les masques, Madame Sibendia expliquait que là aussi, ils géraient de manière parcimonieuse. En fait, c'était la pénurie. Et de commencer par les soignants et les plus fragiles, c'est ce qu'il faut faire, ou bien commencer par les jeunes, comme le suggère Ségolène Royal? Écoutez, il faudrait peut-être commencer par avoir un plan. Il y a quelques mois, à l'Assemblée nationale, j'ai moi-même interpellé le gouvernement ainsi que d'autres collègues sur quel était le plan de la stratégie vaccinale. Monsieur le Premier ministre a aussi fait une grande déclaration très générale à l'Assemblée et au final, je crois que personne, jusqu'à présent, n'a véritablement compris la cohérence. Et c'est ça, malheureusement, je crois, avec le bilan assez catastrophique, la vague après vague du gouvernement, qui explique la méfiance. Mais encore une fois, il y a quand même une majorité de personnes qui veulent se faire vacciner et il faut faire en sorte que cela se fasse. Et je voudrais juste rajouter là-dessus, un des problèmes aussi, je crois, derrière, que ne reconnaît pas le gouvernement, c'est que c'est le même gouvernement qui a appliqué des politiques qui ont dessaisi l'État. Quand on explique qu'on n'a pas la logistique en France, pour
mettre en place un plan de communication. Et on est obligé d'aller chercher des conseils auprès de cabinets privés. Ces mêmes cabinets privés, d'ailleurs, qui ont conseillé de déstructurer l'État. C'est une désorganisation, des années de désorganisation de l'État, du pouvoir de l'État. Et les conséquences, on les voit aussi. Donc, voilà, c'est tout ça, je pense, qui explique la situation. 23 départements sont depuis ce soir, 23 départements au total, sont en couvre-feu depuis 18h. Est-ce que vous pensez que ça va suffire? Est-ce qu'il faudrait confiner, à votre sens? Écoutez, je ne sais pas. Je n'ai pas très bien compris quelle était la plus-value du couvre-feu à 18h plutôt qu'à 20h. Je crois que là aussi, on a l'impression qu'on n'a pas vraiment tirer les leçons des précédentes vagues. Je crois que, en vérité, ce que nous proposons, c'est qu'il faut avoir un plan d'alternative au confinement. Le reconfinement, la perspective d'un reconfinement est insupportable, je pense, à la majorité des gens, et économiquement, psychologiquement, ce n'est pas tenable. Par contre, quelles sont les alternatives aujourd'hui? Que mettons en place aujourd'hui, par exemple, à l'école? Ça fait des mois que nous proposons de mettre en place des rotations. Vous avez à l'université des situations extrêmement difficiles. Il y a quelques heures, nous avons appris le décès d'un étudiant. Je ne sais pas si c'est lié à... qui s'est défenestré, mais un problème personnel, un problème de santé, mais il y a toujours des problèmes. Qui s'est suicidé, effectivement. Il y a toujours plusieurs problèmes. Mais la question, c'est quelle est la stratégie aujourd'hui au niveau de l'université? Vous avez un ministre de l'Éducation qui semble plus intéressé à faire campagne pour les régionales qu'à mettre en place des protocoles qui permettent que les élèves soient en classe, à l'école, effectivement, mais dans de bonnes conditions. Et voilà. Donc, vous avez une situation quand même où, au bout d'un an, on aurait cru que le gouvernement avait retenu les leçons et malheureusement, je crois qu'il y a encore bien trop de points d'interrogation. Restez avec nous, Daniel Obono, avec ce chiffre, un chiffre glaçant, plus 60%. C'est le pourcentage des signalements pour violences conjugales durant le deuxième confinement. Chiffre avancé par Marlène Schiappa, ministre déléguée à la citoyenneté. Honorons nos mortes, protégeons nos vivantes. C'est le message délivré aujourd'hui par une soixantaine de militantes qui ont dressé à Paris un mémorial pour les victimes de féminicide. Marion Mercier. Sur ce mur, elles affichent leur révolte et les prénoms de 111 personnes. 98 sont des femmes décédées en 2020 sous les coups de leurs conjoints. Les autres sont des travailleurs ou travailleuses du sexe et des personnes transgenres. Un mémorial devant lequel ces militantes du collectif Les Colleuses de Paris se sont réunies ce dimanche entre hommages et cris de colère. Une action qui intervient au lendemain de l'annonce de mauvais chiffres. Durant le deuxième confinement, les signalements pour violences sexuelles et sexistes ont encore augmenté. Davantage même que durant le premier au printemps. Pendant le premier confinement, on a constaté 36% des violences augmentées. Lors du deuxième confinement, on a constaté 60% des violences supplémentaires. Les numéros ont été surchargés, les forces de l'ordre sont intervenues beaucoup plus de fois. Mais malheureusement, en 2020, il n'y a toujours pas de structure pour ces femmes-là. 98 féminicides en 2020, selon le décompte du collectif Féminicide par compagnon ou ex. C'est inférieur aux 146 comptabilisés en 2019. Mais alors que la menace d'un troisième confinement se profile, ces militantes réclament davantage de moyens pour lutter contre le fléau des féminicides. Voilà, les dangers du confinement, c'est ce dont on parlait à l'instant, Daniel Obono. Effectivement, il y a les violences faites aux femmes, il y a les violences faites aux enfants également qui augmentent énormément. Et c'est également là une expression en fait de l'échec des politiques et de l'accompagnement des victimes. Il y a eu des avancées quand même, puisque il y a eu quand même cette plateforme qui a permis aussi aux personnes en danger de se faire connaître, d'alerter plus facilement. Oui, mais il y a quand même des chiffres qui le démontrent. Une fois que l'alerte est faite, parce que ce n'est pas comme si en vérité, ça fait pas des années que cette alerte est faite. Vous avez aujourd'hui un numéro, le 3919, qui est géré par une association qui est aujourd'hui, qui risque de ne plus pouvoir faire ce travail, qui était déjà débordé, qui faisait un travail extraordinaire parce que le gouvernement a décidé de mettre tout cela dans un appel d'offres et de privatiser ce service. Donc là, vous voyez comment les structures de base qui accompagnent aujourd'hui les victimes ne sont pas assez soutenues. La Fédération nationale de solidarité femmes qui est débordée, mais si elle est débordée, il faut bien que quelqu'un l'aide pour... Oui, et il faut que donc le gouvernement mette les moyens. Aujourd'hui, les associations évaluent à 1 milliard la somme qui serait nécessaire, ne serait-ce que sur la question
question des violences, on ne me parle même pas de la question de l'égalité, mais sur les questions des violences, ça fait depuis 3 ans, depuis le début du mandat, que ce chiffre a avancé, qu'il est expliqué que les associations se mobilisent. Il y a eu une extraordinaire mobilisation en novembre il y a 1 an, et aujourd'hui où on est dans une situation de crise, effectivement, c'est le confinement a accentué cela, mais structurellement, nous n'avons pas aujourd'hui les moyens en termes d'accueil des victimes, d'hébergement d'urgence, et puis aussi sur la question du suivi, sur la question de la police, sur la question de la justice. Donc encore une fois, malheureusement, cette période de crise, elle met en lumière en fait les défaillances des structures qui devraient être là pour mettre un terme et pour accompagner les victimes, et aussi pour éradiquer ces violences systémiques. Et ça, je crois que s'il n'y avait pas les associations, s'il n'y avait pas les actions, par exemple, de ces colleuses, aujourd'hui, ce serait encore pire. Et voilà pourquoi il faut absolument que les moyens soient mis pour aider les associations et pour renforcer 19, donc les services publics. On rappelle quand même ce numéro de la Fédération nationale Solidarité Femmes. Merci beaucoup, Danielle Obono, France Insoumise, députée à la France Insoumise de Paris. Merci encore de votre intervention dans le 23h.